Donc depuis l'arrivée du président Macron, c'est hallucinant parce que ce n'est pas ce qui nous est vendu. Hein. Les impôts n'ont pas baissé. Pardon, on peut le dire comme ça ? Au global, première approximation, ils n'ont quasiment pas baissé. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets à la fois distributifs et de calendrier qui compliquent la perception par les ménages, en fait. Oui, parce que finalement, on se dit que la perception des ménages n'est pas erronée quand ils disent que dans 70% le pouvoir d'achat, après tout ne se résume pas d'un pouvoir d'achat aux impôts, aux taxes. Encore que ça contribue largement aussi. Mais encore une fois, ce sentiment des Français, il n'est pas erroné. Quand 70% on dit mon pouvoir d'achat n'a pas augmenté, voire même a baissé. Non, alors il y a des moyens de rationaliser, d'expliquer ce sentiment. D'abord, il y a eu beaucoup de hausses d'impôts qui ont eu lieu tout de suite, dès le 1er janvier. CSG. C'est la hausse de 1,7 point de la CSG, c'est la hausse de la fiscalité sur l'essence et c'est la hausse de la fiscalité sur le tabac. Donc ça, vous avez eu ça dès le 1er janvier. 2018. Alors que la baisse des cotisations salariales s'est faite en 2 temps. Il y a eu une partie qui a compensé pour la salariée la hausse de la CSG qui a eu lieu dès le 1er janvier, mais la troisième partie qui permet vraiment de voir son gain de pouvoir d'achat… La deuxième partie. La deuxième et dernière partie, puisqu'il n'y avait que 2 parties, n'a eu lieu qu'en octobre. Et donc les gens viennent de le voir sur leur fiche de paye. Pareil pour la taxe d'habitation. Et pareil pour la taxe d'habitation qui arrive. Alors c'est pas négligeable, hein, c'est 3,2 milliards d'euros de taxation en moins, mais les gens ne s'en rendent compte qu'au dernier trimestre, à la fin de l'année. Donc cet effet de calendrier biaise, voilà. Alors biaise un petit peu la perception. L'effet de calendrier biaise un peu la perception. Je constate des augmentations d'impôts quand même très fortes pour les ménages, quand même des reports de baisse d'impôts pour les entreprises. Vous avez vu les annonces de Bruno Le Maire sur le report des baisses de charges sociales de janvier à octobre. Oui, plus ce qui va être reporté en 2019 par rapport au CICE. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Non, le CICE n'est pas reporté, le CICE sera bien au 1er janvier. Le CICE sera bien transformé en baisse de charges au 1er janvier. C'est les 4 points de baisse de charges patronales pour les bas salaires qui seront reportés. De 9 mois. Voilà. Ensuite, l'autre sujet, c'est oui, mais il y a une partie qui était censée compenser le CICE. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a une partie qui était censée compenser la suppression du CICE. N'alourdissons pas là-dessus, mais l'autre sujet, c'est que dans le même temps, on joue avec le feu sur les droits de succession et puis sur la redevance télé. Ça commence à faire beaucoup. Ça a été refermé. Quand on regarde les chiffres de manière très factuelle, en réalité, il n'y a pas plus de baisse de cotisation que d'augmentation de la CSG. Je dirais plutôt qu'on a une augmentation de la CSG qui est assez importante dans les recettes. Hein. Là, ces dernières années, on était autour de 90 milliards d'euros de recettes de CSG, hein, si on reprend 2016-2017. Et là, on va arriver à 119 milliards de recettes de CSG en 2019. Donc ça, c'est vraiment une augmentation exponentielle des recettes de cet impôt-là. Après, il y a la TICPE, la taxe sur les carburants dont vous parliez tout à l'heure. Du côté de la TICPE, c'est vrai qu'il y a une augmentation d'environ 2 milliards qui est reconnue par le gouvernement, qui n'est pas encore arrivée, c'est l'année prochaine. Donc, c'est une augmentation supplémentaire qui va avoir lieu par rapport en 2019. au socle actuel. C'est ça. Et là, on nous dit c'est pour financer la transition énergétique. Mais quand on regarde ce qu'on appelle le compte d'affectation spéciale de la transition énergétique, on ne trouve pas le compte. Finalement, on trouve des évolutions, des augmentations de ce compte. Aujourd'hui, on va arriver à 7,3 milliards, mais en année 2016, on était à 6,9 milliards. Donc, vous voyez, c'est des augmentations d'une centaine de millions par an, alors qu'on parle de 2 milliards d'augmentation de la fiscalité. Donc, il y a un problème dans la façon… mais ça, ce n'est pas spécifique à ce gouvernement. C'est-à-dire que tous les gouvernements se sont servis de la fiscalité verte pour dire c'est normal, c'est un basculement de la fiscalité, mais finalement, comme il n'y a pas de baisse vraiment réelle de la fiscalité ailleurs, on a toujours une sensation de surfiscalisation et le ras-le-bol fiscal n'est pas loin. Alors, c'est un sondage qui est assez dingue, assez détonnant, assez explosif. Sondage Harris Interactive pour l'Institut Vauban, qui montre que les Français, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, comme disait Pierre Desproges, sont favorables à la flat tax. Oh, la flat tax, le truc pour les riches, là, vous savez, sur la taxation du capital. Qu'on dénonce régulièrement. Voilà. Sur lesquels on sait que de plus en plus
les Gilets jaunes et de plus en plus de députés de la majorité pensent à remettre de la progressivité sur l'impôt sur le revenu. Et là, ce sondage montre que les Français sont favorables à un taux de taxation forfaitaire sur les revenus. L'impôt sur le revenu. Et on se dit que c'est totalement orthogonal avec le débat qui est en train de naître en ce moment où il faut plus de progressivité sur l'impôt. L'Institut fiscal Vauban a posé une question très simple. Il part de l'exemple d'un contribuable qui toucherait 2 000 € par mois. Bon, à 2 000 € par mois. Il est riche. Célibataire sans enfant, il fait presque partie des 20% les plus riches, puisque la barre est à 2 500 € mensuels. Ce célibataire sans enfant qui touche 2 000 € par mois paye chaque année 1 600 € d'impôts. L'Institut fiscal Vauban a posé la question, pour quelqu'un qui toucherait 10 fois plus, 20 000 € par mois, quel serait le juste montant de l'impôt sur le revenu? S'il doit gagner 10 fois plus par mois, est-ce qu'il doit payer... Est-ce qu'il doit payer 5 fois plus, 8 000 €, 10 fois plus, 16 000 € contre 1 600 € ou 50 fois plus, 80 000 €, voire 100 fois plus, 160 000 en gagnant 10 fois plus. Euros, en gagnant simplement 10 fois plus? Eh bien, 57% des Français interrogés estiment que l'impôt le plus juste, c'était ça la question, quelle est la somme d'impôt le plus juste que devrait payer quelqu'un qui touche 10 fois plus? C'est de payer 10 Eh fois bien, plus. c'est 10 fois plus. C'est de payer 10 fois plus. C'est donc le principe de l'impôt proportionnel. Or, quand on gagne 10 fois plus, quand on gagne 20 000 € par mois et qu'on est un célibataire sans enfant en France, on paye 50 fois plus d'impôts qu'un célibataire sans enfant qui touche 2 000 € par mois. C'est le principe de la progressivité. Quand on pose la question différemment, quand on demande aux Français si l'impôt sur le revenu doit être progressif, ils répondent oui. Donc il y a une contradiction. C'est là tout l'intérêt, c'est effectivement l'autre intérêt de ce sondage. C'est-à-dire que quand on retombe dans le domaine des idées, dans le domaine des concepts, et qu'on pose la question, estimez-vous que plus on gagne de l'argent et plus on doit payer d'impôts, eh bien, 2 tiers des Français estiment effectivement que l'impôt doit être progressif, comme c'est le cas de l'impôt sur le revenu. 2 Français sur 3. On voit donc un hiatus très clair entre l'idéologie dominante qui fait qu'en France, on défend l'impôt sur le revenu, la progressivité de l'impôt sur le revenu comme un outil de redistribution. Plus on gagne, plus le taux marginal augmente. Pardon, on reprend les basiques, mais jusqu'à, alors les tranches c'est 15, 30, 45%. Jusqu'à 45%, plus une surtaxe de 3 à 4%, au-delà de 250 et 500 000 € de revenus annuels. Ouais. Si vous ajoutez à cela les cotisations sociales, on arrive sur les hauts salaires à un taux de taxation de quasiment 60%. Donc on a compris que le président veut alléger la charge fiscale des Français. On avait au départ compris que c'était plutôt les classes moyennes modestes qui étaient ciblées, avec ces 5 milliards d'euros, encore une fois, d'annonces. Sauf qu'on a eu, vendredi, Bruno Le Maire qui nous a dit quoi? 15 millions de foyers sont susceptibles d'être concernés. Ça fait quand même 9 foyers fiscaux sur 10. Et là, on se dit que c'est plus vraiment ciblé. Hein. Plus vraiment, oui. Je pense que c'est à la fois pour des raisons politiques et techniques. Politique, c'est parce que l'idée, c'est que la classe moyenne, alors après, tout dépend où s'arrête la classe moyenne, a été, le gouvernement le reconnaît, a été mise à contribution beaucoup ces dernières années, avant sous Hollande et depuis Macron. Et donc, il faut alléger le fardeau. D'ailleurs, quand on voit le ministre de l'économie, encore une fois, Bruno Le Maire, qui dit vouloir aussi un abaissement de la 3e tranche d'impôt sur le revenu, donc celle qui est à 30% pour les revenus en gros entre 30 000 et 70 000 €, on se dit que les plus aisés aussi sont visés. Alors, un peu l'électorat du président. Alors ça dépend. Dans ce qui était annoncé, 15 millions de foyers qui ont droit à la baisse, ça veut dire que en gros, il y a 1 million, 1,5 million qui n'y ont pas droit. Alors, c'est pas beaucoup, mais quand même. Ça fait 10%, quoi. Il y avait quand même un certain. Alors après, comment ça peut se passer? C'est là que ça devient un peu compliqué. Alors, sur le comment, déjà, en termes de montant, l'OFCE calcule que ça ferait en moyenne, je ne sais pas si on peut parler de moyenne par foyer, 300 € de baisse d'impôt. C'est une moyenne en même temps. C'est une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que l'impôt sur le revenu est très concentré, on le rappelle. 10% des gens payent 70% de la facture. Ouais. Donc, répartir, il y a beaucoup de gens qui auront 5, 10, 15, 20 €, quoi. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. 5 milliards d'euros pour 15 millions, encore une fois, de foyers fiscaux. Ça sera quand même assez dilué au final, non? Oui, mais c'est quand même pas rien. 5 milliards, l'impôt sur le revenu rapporte à peu près 70.
5 milliards, c'est pas neutre. C'est 7%. d'un coup, par rapport à ce qu'a fait Hollande. Hollande a fait à peu près la même chose, mais en plusieurs fois. Non, on ne peut pas dire que ce soit totalement négligeable. Vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'on sent que c'est calibré. C'est-à-dire qu'il avait fait 2 milliards, on aurait dit bon, bof. 10 milliards, c'était pas possible parce que voilà, là, on creuse le trou, le déficit, etc. Donc voilà, allez, hop, on la joue à 5.